Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie, vous pouvez me retrouver sur Instagram, les fantaisies d'Elodie. Et vous pouvez aussi retrouver ma boutique en ligne, www.lesfantaisiesdelodie.fr, où vous retrouverez plein de tissus, plein de merceries, des patrons et tout, des accessoires, plein de choses. Je vous laisse aller checker dans la barre d'infos, tout sera dans la barre d'infos. Tout ce que je vous raconte sera dans la barre d'infos. Ok. Allez checker. Parce que, en fait, il y en a qui me demandent où est-ce que je peux trouver ce patron, où est-ce que je peux avoir ça. Et en fait, généralement, c'est en barre d'infos. Hein, c'est en barre d'infos. Donc, allez checker en barre d'infos. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast. Un podcast couture du mois de janvier. Oui, du mois de janvier. Alors, dans les actualités du mois de janvier, est-ce que nous sommes revenus à la normale par rapport à septembre à décembre? Il y a peut-être plus de couture, oui, plus de vidéos, plus de contenu sur ma chaîne. Il y a eu plus de contenu début janvier. J'ai fait quand même pas mal de vidéos début janvier. Là, j'ai tourné des choses, mais je ne vous les ai pas publiées parce que c'est par rapport à ma boutique. Donc du coup, je peux pas vous les publier encore tout de suite. Mais ça va pas tarder. Il faut juste que je monte 2 heures de vidéo en 1 heure. Et encore, je crois qu'il y en a 3 heures, il faut que je les monte dans 1 heure. Bref. Donc j'ai plus que ça à faire. Et après, je vous publierai ça avec une nouveauté en boutique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Ouais, j'ai fait quand même pas mal de vidéos. Hein. Des vidéos tuto, des vidéos... qu'est-ce que j'ai fait? Pas à pas, des vidéos où je vous montre quelques petits trucs qui changent un petit peu. J'ai la qualité qui est pas super. Je suis désolée, là je tourne avec ma tablette. Mais la qualité est pas super. J'espère que je pourrai au montage faire quelque chose. Donc on se retrouve au mois de janvier pour parler du podcast. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu? Je vais vous montrer tout de suite ça. Tout de suite. Et qu'est-ce que je porte? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle porte? Alors, je porte. J'ai constaté que j'avais un trou en fait. Quand j'ai fait la vidéo là, j'ai constaté que j'avais un trou. Ça c'est pas un trou. Oh, quoique, c'est peut-être une peluche. Ah non, c'est un trou. Bon bah, je l'ai usé du coude. Là, non, ça c'est quoi ça? Ah, bah, ça en a un autre là aussi. Bon, c'est un gilet que je mets à la maison pour traînasser. Et effectivement, voilà. J'ai dû l'user des coudes. Ouais, bah oui, c'est les coudes et les coudes. Bon, bah, je vais faire des petits points. Je vais faire des petits points. Donc, ce gilet, c'est le cardigan clair de la Maison Victor que j'ai cousu il y a... Je sais plus, vraiment très longtemps. On voit par l'usure des coudes que je le mets beaucoup. Mais en même temps, donc c'était un tissu de chez de Dressenstoffen. Il est bleu avec des liserés noirs. Il est texturé. Mais c'est vrai qu'il est assez, comment dire, vous voyez, on voit à travers quand même. Bon, après, je le mets comme ça par-dessus pour me réchauffer. Mais il est bien. Voilà, il s'use, quoi. C'est un tissu qui s'use, mais en même temps, c'est un vêtement que je porte et reporte. Donc, évidemment, il est usé. Et là, nous avons donc Nupia de Comme une fleur. J'avais gagné le patron. C'est un col bénitier, mais que je trouve qu'il n'est pas assez bénitier pour moi, mais j'aime bien. Le tissu, c'est un tissu de Sudoku. Par contre, il bouloche, mais bon, c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté au CSF il y a... Je crois que c'est le premier CSF que j'avais fait, donc ça fait au moins 5-6 ans. Ouais, maintenant, peut-être que ça fait 5-6 ans.
et ça bouloche. Je sais pas si on va le voir parce que j'ai une qualité à peu près pourrie. Mais ouais, il bouloche. Vous voyez? Il bouloche, il bouloche, il bouloche. Mais je l'aime bien. Et puis moi je suis à la maison donc voilà. Quand je suis à la maison, j'aime bien le porter. Après, il est pas assez bénitier. Je trouve qu'il est trop. Il a tendance à plutôt à faire ça. Et je suis tout le temps en train de faire comme ça. Je trouve qu'il est pas assez bénitier pour moi. Après, je l'aime bien. Parce que je le mets souvent quand même. Donc je l'aime bien. J'aime bien mettre les deux. Voilà, c'est bleu et bleu, j'aime bien. Puis j'aime bien le bleu. Oui, j'aime bien le bleu. On est d'accord, j'aime bien le bleu. Donc voilà pour ce que je porte. Après, je porte un débardeur parce que j'ai quand même pas chaud. Un soutien-gorge fabrication maison. C'est parce que là, j'en ai un qui est après à faire. Un indigo. Qui est presque fini, mais pas fini. Un indigo de Vanessa Salin. Un jean du commerce. Et une petite culotte azur. Voilà, vous saurez tout. Vous saurez tout. Vous saurez tout, tout, tout. Je vous parle maintenant de cette cousette que je vous ai montrée dans une vidéo où je vous faisais la démonstration de cette beauté. De cette magnifique beauté avec plein de paillettes. Vous voyez, plein de paillettes. Je vais vous l'approcher parce que franchement, de là, vous voyez pas grand chose. Viens ici, Georgia, viens ici. Bon, est-ce que le noir, là, vous voyez pas bien le cou de la dame, le menton et tout, mais franchement, on le voit un peu plus en vrai. En vrai, honnêtement, on le voit plus. On voit plus son cou. Bon, après, je voulais miser plus sur sa coiffure, donc évidemment, on voit plus sa coiffure. J'ai la chaise qui craque. Vais-je tomber? Oh, je pense pas. Ça craque quand même, hein? Bon, alors, le patron. C'est le t-shirt Valérie. Ça craque quand même. Bon, écoutez, si vous entendez craquer et que je tombe d'un coup, ça sera ma chaise. Donc, c'est... Ça craque. Le patron Valérie de Makerist. Vous pouvez le faire donc en t-shirt avec un empiècement rajouté. Donc là, elle a mis de la dentelle. Vous pouvez le faire en robe, manche courte, manche longue, débardeur. Vous pouvez le faire dans plein de possibilités. Et ce patron est gratuit sur Makerist. Donc n'hésitez pas. Franchement, c'est un patron que j'ai fait et refait. C'est, si vous voulez un t-shirt de base gratuit, moi je vous le conseille. Mes débardeurs l'été, j'en ai fait pas mal. Bon, celui-ci, c'est pas un débardeur. C'est un débardeur que j'ai acheté, mais je voulais blanc. Je voulais un dos nageuse. Donc celui-là, je l'avais acheté. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le patron de ce t-shirt est vraiment facile. Vraiment facile et il est en taille, je crois qu'il y a la taille, ça va de quoi à quoi? Il date de longtemps le mien, je crois qu'il a été refait depuis. De la taille XS à 4XL. Et voilà ce qu'on peut faire avec. Débardeur, robe et t-shirt. Donc moi j'ai pris la taille L. Qui va avec mes mensurations. Alors c'est un t-shirt moulant. Hein. C'est un t-shirt moulant. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il soit loose. C'est un t-shirt moulant. Donc j'ai fait donc en L. Le jersey, c'est du jersey de coton que j'ai acheté. Non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai gagné. Je l'ai gagné... Je ne sais plus. J'ai gagné quand on a fait le Noël de Twitch avec les filles. J'avais gagné du jersey dans la boutique, je ne sais plus quoi.
où j'avais fait un retour d'ailleurs dessus et j'avais dit qu'il était extrêmement cher, je trouvais. Pour du jersey de coton, je trouvais que le métrage était très cher, vraiment, vraiment très cher. Après, moi, j'ai gagné, j'avais une somme à dépenser, donc du coup, j'avais dépensé, évidemment. J'avais dépensé des sous sur cette boutique, mais je ne sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Alors, je vous parle de ce patron. Alors, le patron en lui-même, comme je vous disais, il est gratuit, il est facile. Il va de la taille XS à triple XL, comme je vous l'ai déjà dit en fait. Je l'ai cousu assez rapidement, tout à la surjeteuse et à la recouvreuse. Oui, je vais vous montrer ça après. Je vais vous expliquer parce que en fait, ça fait pas longtemps que je l'ai ma recouvreuse. J'ai fait 2-3 ourlets. Donc les ourlets, je maîtrise, pas de problème, je maîtrise. Pour l'encolure, je vais vous montrer de plus près. Ça reste à améliorer. Parce que c'est pas super. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est pas super. Par contre, les ourlets, la qualité au top. Bon, je vous parle de ça. Mais je vous en parle pas beaucoup parce qu'en fait, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et je vais pas faire un truc super long là-dessus. En fait, c'est les produits Audif de Audishine. J'ai été chercher, c'est mieux. Donc, c'est les produits Audif de Audishine, les paillettes. Je vous ai fait une vidéo explicative là-dessus. J'ai aucun partenariat avec eux. J'ai acheté ce kit de 11 boîtes de paillettes. Avec les petites cartes, j'ai eu en cadeau, c'est la colle repositionnable de Audif, pareil. Donc, j'ai aucun partenariat, rien. Je l'ai acheté l'année dernière au CSF. Je l'ai acheté 40 € le kit complet. Je suis extrêmement, comment vous dire, ravie de cet achat. Et je pense que s'ils sont à... Je pense pas qu'ils soient aiguilles en fait, parce que je pense pas que ça soit aiguille en fait. Mais le prochain CSF, s'ils y sont, et qu'ils y sont tout le temps, je pense que je reprendrai des nouveaux produits, des nouvelles choses, parce que j'aime bien ce qu'ils font. Comme vous voyez là. Là, c'est quoi? C'est de la colle temporaire. J'ai là-bas, là, tchac. J'ai pour enduire mes tissus. Je suis assez fan de leurs produits. La qualité est au top, est au rendez-vous. Donc, je suis très contente. Le pochoir vient de AliExpress. Bouh! Oui, j'ai acheté plein de pochoirs sur AliExpress. Je vous les ai montrés dans cette vidéo-là. Et puis, ben voilà, quoi vous dire d'autre que je suis super contente. Je vais lui enlever. Vous voyez bien? Vous voyez, on voit mieux là le noir. Mais c'est vrai que sur Georgia, on voyait pas bien le noir. Mais après, de loin, c'est vrai qu'on voit pas bien mon noir. Bon, est-ce que j'ai bien fait de mettre du noir? Je sais pas. Mais en même temps, je voulais cette petite silhouette en noir. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Là, j'ai fait mes ourlets à la recouvreuse. Top. Vraiment top. Vraiment top. Là, c'est nickel. Nickel. Donc, j'ai tout monté à la surjeteuse. Ici, c'est pareil. Les ourlets sont faits à la recouvreuse. Rien à dire. Les ourlets, je maîtrise. Je fais même... où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà. On voit rien, en fait. Je repasse sur mes lignes de couture pour faire un cercle. Ah, voilà. Je reviens sur ma couture de départ. Après, je fais un nœud. Voilà. Là, on voit juste où je suis repassée. Je maîtrise quand même pas mal de revenir dessus, de chevaucher. Ça, je maîtrise pas mal. Là, ça s'est super bien passé. Par contre, j'ai voulu faire pareil
pour... Ah bah j'ai un fil là. Non, en fait le fil il était déjà coupé. J'ai voulu faire pareil pour l'encolure. Alors l'intérieur, nickel, c'est joli. Ça écrase bien, rien à dire. Oui, j'ai fait en blanc. Hein. Mais le devant, je sais pas ce qui s'est passé, mais honnêtement, les points sont un peu plus serrés alors que j'ai rien changé. Et pour bien voir où je pique, c'est pas facile. Là, regardez, on voit pas bien comme ça, mais voilà, je suis venue sur... je suis revenue dessus. Je suis pas super contente de ma couture. Je trouve que j'aurais pu mieux faire, mais je sais pas ce que j'ai fait. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que j'ai fait. En fait, c'est un basique. J'aime bien mettre ça, voilà, l'été. C'est pratique. On enfile ça. Et puis, c'est bien. Après, je voulais apporter une petite touche, un petit truc peps, parce que le uni, on va pas se cacher, je suis pas super fan quand c'est que uni. Il manque un truc, il faut que je l'agrémente. Et là, j'ai trouvé comment agrémenter mes tissus unis. C'est vrai que sur la boutique, j'ai pas de tissu uni. Ça va peut-être arriver. Ça va peut-être arriver parce que j'ai des clientes qui me les demandent. Mais je cherche la qualité. Vous voyez ? Là, la qualité, par exemple, de ce tissu est vachement bien. Le jersey de coton est quand même vraiment d'une bonne qualité. Après, je sais pas, les couleurs, et je trouve que par contre, il est très très lourd. Il est vraiment lourd. Alors bon, c'est vrai qu'il a une bonne qualité. Je peux pas dire qu'il a une mauvaise qualité, parce qu'il a une très très bonne qualité, une bonne élasticité. Par contre, le prix, c'était pas donné. Non, clairement, je ne pourrais pas vendre ça sur la boutique au prix que je l'ai acheté gratuitement, puisqu'on me l'a offert. Mais c'est quand même malgré tout une bonne qualité. Alors après, je ne sais pas dans le long terme ce que ça peut donner, parce que je ne l'ai pas encore mis. Hein, ça caille, je ne vais pas mettre en maille manche courte. Faut pas rêver. Ou alors dessous, mais je vois pas l'intérêt de cacher ça. Vous voyez. Donc ça, c'est mon t-shirt Valérie. Je continue dans mes cousettes où j'ai customisé. J'ai réalisé 2 petites culottes azur de Vanessa Salin. Pareil, c'est un patron gratuit. Je ne sais pas si c'est toujours gratuit d'ailleurs. J'ai un doute. Mais vous allez checker dans la boîte d'infos, voir s'il est gratuit ou pas, je ne me rappelle plus. Du 34 au 54, difficulté 1. Franchement, il n'y a aucune difficulté. Aucune. Vraiment aucune difficulté. C'est une culotte qui se fait rapidement. Alors, j'en ai déjà fait des culottes comme ça. J'en ai déjà fait 3 ou 4. À chaque fois, alors, j'aime bien parce qu'on est confort. Vraiment, vraiment, elle est très confort. Par contre, je trouve qu'elle monte trop haut au niveau du dos. Ça englobe bien le fessier. C'est assez englobant. Alors, j'aime bien. Mais quand ça monte trop, bon, l'hiver, ça va. Je mets des pantalons hauts, taille haute. Et puis, généralement, je mets des collants ou n'importe. Ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. Mais arriver les beaux jours, quand on se met en robe ou n'importe, on voit la culotte qui monte jusqu'à... on voit rien ce que je monte, mais plus haut que l'arrêt des fesses, on va dire. Ouah, je suis pas... Voilà, ça fait... Je suis pas très fan. Donc du coup, ce que j'ai fait... donc celle-ci, je l'avais découpée il y a très longtemps. Et j'avais pas apporté de modification. Je vous montre mes petites culottes. Oui, alors c'est pas des culottes super magnifiques, sexy, de la mort qui tue. Non, c'est des culottes confort. On va pas se cacher, moi, je mets des culottes où je suis confortable dedans.
hein, où je me sens bien, voilà, je peux bouger sans que me tortiller pour que ça me rentre dans le UFU. Mais voilà, j'aime les culottes confort, coton. Là, c'est du jersey de coton. Voilà, j'aime bien tout ça. Donc, celle-ci, je ne l'avais pas modifiée. Je ne l'avais pas modifiée. Et du coup, elle montait... je vais vous le montrer comme ça. Elle montait comme ça, là. J'ai enlevé, du coup... 2... 4... Ah, je vais aller voir. Je sais plus. Bon, je vous montre mon patron, mais ça va pas vous dire grand-chose. En fait, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus. J'ai plié ici, là, ma ligne au niveau de mes fesses. J'aurais pu enlever d'ici, mais j'aime bien que ça soit large ici. Au niveau de mes hanches, j'aime bien que ça soit large. Du coup, j'ai remonté au niveau de mon milieu de fesses. Et j'ai replié. Vous voyez, j'ai replié, là, je sais pas si vous voyez. J'ai replié donc sur 2, donc ça fait 4 cm. J'ai enlevé 4 cm. Et après, j'ai rajouté un petit bout de papier pour retracer mon patron. Le petit bout qui manquait, je l'ai retracé. Donc j'ai fait ça parce que j'aime pas trop. Alors, donc ça c'est mon nouveau patron. Mais celui-ci n'était pas modifié. Non, il n'était pas modifié. Du coup, je me suis dit, bah tant pis, je vais quand même faire un petit truc pour enlever de la hauteur. Et donc, j'ai enlevé de la hauteur par rapport à l'élastique. En fait, j'ai enlevé de la hauteur. J'ai fait. Donc, j'ai... je sais pas comment vous expliquer là, comme ça. Je vais y arriver. En gros, ici, c'était donc mon tissu. Je l'ai plié. C'était comme ça. Je l'ai plié. J'ai mis mon élastique à l'intérieur. J'ai cousu au point zigzag tout le tour pour le maintenir. Et je l'ai essayé. Et c'était encore un peu trop haut. Donc là, j'avais enlevé que 2 cm. Bah, 1,5 plutôt, parce que mon élastique fait 1. Ouais, ça faisait 1,5. Du coup, ça faisait pas assez. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai replié encore un coup. Je l'ai replié encore un coup. Et là, je suis venue avec ma recouvreuse coudre dessus. Vous avez compris le truc? Donc, je vous réexplique. En fait, j'ai plié un coup, 1,5 cm. J'ai mis mon élastique dedans. J'ai cousu au point zigzag. Et j'ai replié encore un coup. Et après, je suis venue coudre avec ma recouvreuse. Mais si vous n'avez pas de recouvreuse, c'est pas grave. Vous prenez un point triple zigzag. Ça va très bien. C'est juste que je voulais essayer avec la recouvreuse puisque j'ai cette beauté. Et il faut bien que je m'en serve. Et je me suis dit, eh bien, tu vas t'en servir. Donc, ça fait un petit peu épais. Et là, comme ça, on dirait que ça baille ici. Bon, après, quand je l'ai sur moi, avec un peu de bidon, ça ne baille pas. Ah non. Par contre, eh bien, ça, du coup, évidemment, ça a rabaissé ici, sur le côté. Je ne l'ai pas encore essayé. Elle est propre. Elle est propre. Je ne l'ai encore pas essayé. J'ai juste essayé comme ça pour voir ce que ça donnait et la hauteur avec mon autre culotte. Mais, c'est un chouïa ici. Pas assez haut. Parce que j'ai des hanches, j'ai des bourrelets et dès que je mets pas trop de hauteur ici, j'ai tendance à avoir le bourrelet qui revient par-dessus. Donc je n'aime pas trop. Mais malgré tout, je l'aime bien. Elle est très jolie. Je l'aime bien. Ce que j'ai fait, j'ai cousu sur le côté un élastique à picot avec un point triple. Un point triple zigzag.
Donc là, oui, j'y vais comme ça. Là, il faudra que je coupe par contre. Faut que je recoupe ça parce que là, j'en ai laissé un peu trop. C'est la technique du burrito, donc on ne voit pas les coutures. J'adore. Franchement, j'adore cette méthode. Donc voilà pour ma petite culotte, ma première petite culotte, où j'ai modifié cet élastique-là, cette hauteur. Et du coup, l'autre petite culotte qui sont dans les chutes de mon t-shirt. Maintenant, je vais essayer de faire ça. Si j'ai des chutes en jersey de coton, hein, bien évidemment, eh bien, je vais faire des petites culottes. Et je vais essayer de les faire direct, juste après. Parce que celle-ci, je l'avais découpée et je l'avais mise dans ma pochette. Et puis, je ne la fais pas. Ou je l'ai fait très longtemps après. Donc celle-ci, c'est mes chutes. Et ce que j'ai fait... Eh oui, j'ai customisé mon fessier. J'ai customisé mes fesses. Et ouais. Je vous l'ai montré donc dans un Reels qui est de qualité médiocre. Oui, le Reels sur Instagram, j'avoue, parce qu'en fait je l'ai filmé avec mon téléphone, mais pas dans le bon format. Je n'ai pas fait attention. Bref. Mais j'ai customisé du coup avec les paillettes Odisheim de Odif. Et bien mon fessier. Et du coup, à l'envers, ben, ça se voit pas. Hein. Ça va pas vous gratter les fesses, hein, ça se voit pas du tout. Hein. Je trouvais ça sympa de customiser mon fessier. Et donc celle-ci, j'ai rabaissé. Donc mon patron, je l'avais donc du coup, j'ai rabaissé le dos de 4 cm du coup. Et elle est beaucoup mieux. Là, il y a plus de hauteur. Il y a pas grand-chose, hein, vous allez me dire, mais il y a plus de hauteur. Et j'ai fait la même méthode. J'ai renfermé mon élastique à l'intérieur. Et j'ai cousu avec ma recouvreuse. Pareil. Pareil. J'ai fait pareil. Et je trouve que cette méthode est vraiment pas mal. Je pense que je vais faire tous mes hauts de culotte comme ça. Je pense. Et du coup, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cousu mon élastique. Désolée. J'ai cousu mon élastique de cuisse. Et bien pareil avec la recouvreuse. Et franchement, ça fait un fini vraiment très joli. Hein. Je suis fan, oui. Franchement, je suis fan de ma recouvreuse. Oui, je ne regrette pas du tout mon achat. Je suis très contente de cette magnifique beauté. Donc voilà, ma deuxième culotte. Avec les chutes donc de mon jersey de coton. Maintenant, je vais vous parler de deux patrons qui sont d'une même créatrice. Je veux parler de Atelier Adriette. Et oui, je vous en parle depuis assez longtemps, je pense. Mais je suis fan de son travail. Maintenant, je suis testeuse. Mais même avant Titus, je l'ai acheté. Donc, je n'étais pas testeuse avant pour elle. Mais vraiment, je suis fan de son travail. Donc le Sweet Titus pour enfants, je l'avais acheté du 2 au 16 ans. J'ai fait... J'en suis à mon 5e ou 6e. Peut-être 5e pull pour le petit. Et le 3e pour le grand. Et je l'ai modifié en gilet. Pour mon grand, je l'avais modifié en gilet. Donc avec une fermeture éclair ici, j'ai fait une coupe. J'ai découpé au milieu et j'ai mis une fermeture éclair. Très simple. Et donc du coup, j'ai réitéré évidemment. Parce que ça va donc du 2 au 16 ans. Franchement, c'est large. C'est vraiment très large. Donc j'ai réitéré pour le petit dernier. Avec un tissu que j'avais acheté chez Sudoku il y a longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai dans mon stock et je me suis dit, allez là, faut que tu le couses quand même.
Par contre, je pense que je l'avais acheté pour un pull, pour faire un pull dans mon idée, sans poche et sans capuche. Parce que j'ai joué à Tetris. J'ai joué à Tetris pour les poches. Ici, vous allez voir, il y a une couture centrale. Bon, question raccord, c'est le bus est en double. Hein, vous n'avez pas des problèmes de yeux. Non, non, il est bien en double. J'ai pas pu faire autrement parce que je manquais de tissu. En fait, j'ai joué vraiment à Tetris. Vraiment, j'ai manqué de tissu, mais je pense que j'avais pas pensé à mettre une capuche ni des poches. J'ai juste acheté pour faire un pull basique, quoi. Basique. Sauf que lui, il veut capuche et poche. Et poche, kangourou. Sinon, il aime pas. Voilà, clairement, il aime pas. Donc là, c'est des poches kangourou. Avec capuche, bien évidemment. Bien évidemment, il y a une capuche. Le tissu. Alors, le tissu est un tissu qui est tout doux à l'intérieur. Donc, c'est un French Terry tout doux. Là, il l'a mis quand même plusieurs fois. Tout l'intérieur est en train de boulocher, mais bon, ça, c'est à peu près c'est un peu normal. C'est un peu normal avec ce tissu-là, en fait, qui est tout doux. Ça a tendance à boulocher. Tous les tissus qui sont tout doux à l'intérieur, ça a tendance à boulocher quand même. Donc, la particularité de ce tissu, c'est qu'il n'est pas extensible en trame, donc en largeur, mais il est extensible en chaîne. C'est pas logique. Normalement, c'est élastique, il y a de l'élastane et de l'élasticité en trame, donc en largeur, et il n'y a pas d'élasticité en chaîne. Sauf que là, c'est comme ça. Et je ne pouvais pas le mettre dans l'autre sens. Pourquoi ? Sinon, les bus et les camions, ils auraient un petit peu fait la tranche. J'aurais pas... Voilà, vous voyez ? Regardez. Hop. Là, il s'étend. Normalement, c'est comme ça. Et là, il ne s'étend pas. Là, c'est... Non. Voilà. Donc... Est-ce qu'il est bien dedans ? Oui, parce que je l'ai un petit peu agrandi. Je l'ai pris en 8 ans plus. Donc en fait, c'est entre le 8 et le 10. J'ai pris entre le 8 et le 10 en largeur parce que il est comme ça. On l'appelle pas mini-moy pour rien. Il est comme ça, en fait. Il est petit. Vraiment, il est petit. Mais il a malgré tout... En fait, il a des petites jambes. Il a un buste très long et il a des petites jambes. Du coup, je lui ai rallongé le buste, par contre, en 10 ans. Et je lui ai pris en fait, en gros, je lui ai pris un 8 ans plus 1 cm de marge de couture. Voilà. Et les manches, j'ai mis en 8 ans. Non, en 10. Parce qu'il aime bien quand c'est long. Oui, c'est ça. Par contre, le bracelet de manche, il n'est pas extensible. Alors, j'aurais pu mettre de l'autre sens. Sauf que, c'est pareil, quoi. Ça aurait pas été dans le bon sens, quoi. Les voitures, les hélicoptères, les bus, ça n'aurait pas pu être possible, en fait. Donc, clairement, il va le mettre que cet été, que cet hiver, pardon. Et puis après, il ne le mettra plus. C'est comme là, on peut tirer. Et là, ça s'étend pas. Donc il le mettra que cette année. Et puis voilà, on verra l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'ai voulu utiliser ma recouvreuse. Sauf que j'ai cousu ça très tard. Vraiment, mais vraiment, vraiment très tard. Et en fait, je me suis dit, je vais coudre comme ça pour voir où est-ce qu'il faut absolument que je couse. Sauf que quand on coupe comme ça, ici, là, ce qu'on voit d'au-dessus, c'est les points droits. Et ce qui est en dessous, c'est le point boucleur.
Sauf que bah du coup, le point boucleur il se retrouve au-dessus et le point droit il se retrouve en dessous. Et voilà. Bon, c'est la mode. Des trucs qui tombent. C'est la mode. Hein, j'ai vu sur des coutures du commerce, il y en a beaucoup qui font ça. Donc je me suis dit, c'est pas choquant. Et franchement, ça se voit pas du tout. Honnêtement, ça se voit pas du tout. J'ai utilisé aussi la recouvreuse, du coup, pour aplatir mon col. Et ça, c'est pareil. Hein. Franchement, je suis très contente parce que ça l'aplatit bien et ça le gêne pas. Parce que dans les autres coutures, non, dans les autres cousettes que j'ai faites avec ce patron, eh bien, ça a tendance ici à revenir sur l'avant. Du coup, je pense que je vais les reprendre et puis je vais les recoudre avec la recouvreuse pour l'aplatir. J'ai utilisé du coup ma recouvreuse, évidemment, pour coudre l'ourlet de ma capuche. Non, là, j'ai pas surpiqué. Voilà, quoi dire d'autre que je l'aime toujours autant et que je pense que l'année prochaine, eh bien, on passe réellement aux 10 ans et que je lui en ferai d'autres. Pour mon grand, je suis aux 14 ans et ça lui va très bien. Donc je pense que c'est pareil, il en aura encore et encore. Les deux en auront encore et encore des Sweet Titus de Atelier Adriette. Et donc, moi, je m'étais dit, je vais me faire aussi un Sweet Titus pour moi. Je m'étais déjà fait le sweat de Fait Main Couture, que franchement j'aime bien aussi. Mais là, elle avait plusieurs versions. Donc elle avait la version pour adultes, donc qui fait homme et femme. J'ai pas imprimé page de couverture, je suis désolée. J'ai juste imprimé les options possibles. Mais c'est pareil, je vous ai fait une vidéo explicative sur le montage de ce patron du sweat Maxi Titus pour femmes ou pour hommes. Moi, je l'ai fait pour les femmes. Donc, il a plusieurs versions. Donc, il a la version capuche, la version col roulé ou la version col normal. Il a la version aussi poche arrondie, poche kangourou et poche poitrine. Il y a quand même pas mal de possibilités. Donc il y a 3 options A, B et C. Moi j'ai choisi la version col roulé et manche kangourou. Dans un tissu qui vient de ma boutique, c'est du jersey de viscose jacquard polyester. Il y a du polyester un petit peu dedans. Que vous pouvez retrouver sur ma boutique. C'est une des nouveautés. Cœur. Alors, on dirait que les cœurs sont passés, mais il y en a qui sont de toutes sortes. Il y en a qui sont un petit peu plus brouillés, un petit peu plus pleins. Il est texturé, floqué. Oui, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore vraiment cette matière. Donc moi, je l'ai faite en version col roulé. Je ne l'ai pas encore mis. Je vous avoue, je l'ai pas encore mis parce que je suis à la maison et là en ce moment le poêle turbine quand même pas mal, donc j'ai pas froid. On verra quand je vais le mettre, mais pour l'instant j'ai pas froid. Voilà, donc je vous avoue, je l'ai pas encore mis. Puis en même temps, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fini. J'ai pris la version de col roulé. Je l'ai pris en taille S. En taille S. Et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Les poches kangourou. J'ai utilisé donc ma recouvreuse également. Là, j'ai utilisé dans le bon sens. Oui. J'ai utilisé la recouvreuse dans le bon sens. Quoi vous dire de plus? Franchement, c'est rapide, efficace. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Facile, rapide, efficace. Je vous ai fait une vidéo pas à pas sur YouTube, donc je ne vais pas m'étendre plus. J'ai utilisé pour les manches
les bracelets de manche, le même tissu. Vous pouvez utiliser du bord-côte. Par contre, attention, si vous utilisez le même tissu, faites attention à ce qu'elle vous dit. En fait, elle vous met bien. Est-ce que c'est donc du bord-côte ou non du bord-côte? Si c'est du bord-côte, il a un pourcentage d'élasticité. Vous prenez tant de centimètres. Je vais y arriver. Si il a moins de 60% d'élasticité, vous avez tant de centimètres à utiliser. Donc attention à bien vérifier le tableau des tailles. Moi, j'ai utilisé le même tissu pour la ceinture et les bracelets de manche. Donc, j'ai bien fait attention à prendre les centimètres qu'elle nous préconise. Et vraiment, c'est très très bien. Moi, j'ai pris en taille S parce que j'ai fait une vérification patron et j'étais plus sur la taille S. Son tableau des tailles, c'est pareil. Je crois que j'étais à la taille S. Après, je veux pas. Moi, j'aime bien les sweats, mais je veux pas que ce soit trop loose. Vous voyez, j'aime bien quand même les choses près du corps. J'aime bien. C'est pas sûr que ça me mette en valeur. Je m'en fiche. Je me sens bien dedans, donc c'est le principal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose que j'aime bien. Voilà. Je peux pas vous dire d'autre chose que j'aime bien ce qu'elle fait. Et puis, j'aime bien sa façon de voir les choses. J'aime bien sa façon qu'elle explique les choses. Ses explications sont vraiment... je suis en train de ranger en même temps. Et maniaque que je suis. Ses explications sont vraiment au top. Elle donne des petites astuces, des petits trucs en plus. Et vraiment, j'adore. Elle et Vanessa Salin, je trouve que c'est des créatrices qui demandent à être connues et qui ont besoin de visibilité. Et vraiment, ils font un travail vraiment à la perfection. Je vous dis, Vanessa Salin, c'est pareil. J'adore vraiment ce qu'elle fait parce que elle a des petits détails, elle pense à tout. Voilà, c'est un tout, mais vraiment, j'adore ce qu'ils font. J'ai fini de vous présenter mes cousettes du mois de janvier. Je vous dis, j'en ai fait une autre, mais je ne peux pas encore vous la montrer. Elle m'a pris quand même une bonne semaine entre les vidéos, parce que évidemment, ça prend beaucoup plus de temps de faire des vidéos et de coudre en même temps. Le temps qu'on met pause, le temps qu'on vienne, le temps qu'on... Ça demande du temps. Je vais vous préparer une autre vidéo que je vais bientôt vous partager aussi sur... J'ai failli m'étouffer. Sur le patron Tessa de la maison Victor. Voilà, quand je vais faire des cousettes, je vais essayer de vous mettre la caméra en route. Il y a un patron là qu'il faut que je décalque pour Burda Style. Donc j'aimerais bien vous faire la vidéo aussi où je décalque, où je vous montre comment je fais tout ça, vérification patron. J'aimerais bien faire tout ça. Si vous avez des demandes particulières, notez-moi en commentaire. Je prendrai note. J'ai quelques petites vidéos à faire qu'on m'a demandé. Par exemple, comme ce que j'ai fait pour la culotte. C'est pas très compliqué en soi. J'ai juste remonté la ligne de milieu de fesse. J'ai pris mon milieu de fesse, hop, où ici, ça se... Vous voyez, hop, là. C'est pas spécialement droit là sur la caméra, mais on a été coupé parce que je n'avais plus de place sur la tablette. Je ne sais plus ce que je vous disais. On se retrouve un peu plus tard, donc je me rappelle plus. Mais je pense que je m'en étais arrêtée à là. Voilà. Voilà. J'ai fait une petite pochette où je vous ai pareil, je vous ai tourné le tuto franchement rapide avec oui, définition aux petits oignons. Je vous ai mis ça en tuto YouTube, allez voir. Et j'ai fait cette pochette pour moi. J'ai mis des petites paillettes évidemment. C'est très discret mais j'aime. Pareil, Audi Shine, des paillettes. J'ai mis sur les ailes de... je ne sais pas quel oiseau. De l'oiseau. J'ai mis du rose, j'ai fait le contour de son corps. Et j'ai mis du noir sur les feuilles, le feuillage. Le contour des feuillages.
Je sais pas si je vais continuer, j'en sais rien, on verra quand j'aurai le temps. Parce qu'au bout d'un moment, je n'ai plus le temps. Mais tout ça pour vous dire quoi? Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, un tricot. Oui. Je me suis remise au tricot. Et oui, je me suis remise au tricot parce que j'en avais marre d'attendre, on va dire, parce que les activités des enfants, j'attends beaucoup. La musique, à la piscine, j'attends 1 h 30. Euh, à la musique, non, je laisse parce que c'est 2 h 30, je reviens chez moi, hein, quand même, faut pas exagérer. À la pétanque, quand ils sont à la pétanque, j'attends 1 h 30 aussi. Donc j'en ai marre d'attendre. Je lisais des bouquins, sauf que j'aime bien lire, j'adore lire, mais j'aime bien le silence en fait. J'aime bien lire quand je suis dans le silence complet et que je puisse me concentrer sur l'histoire, me mettre dans ma bulle. Alors même si j'arrive à me mettre dans ma bulle quand même quand il y a des parasites autour, mais je trouve pas ça très confortable, je n'aime pas trop. Parce que quand il y a des émotions, on ne peut pas les vivre comme il se doit, on va dire. Bah oui, parce que je chiale beaucoup, même dans les livres. Je peux chialer, oui, je peux chialer. Je suis très sensible. Un film, bon, bah je vous raconte pas comment je chiale, hein. J'ai regardé le lycée sur la 1, Toulouse-Lautrec. Comment vous dire que j'ai chialé à chaque fois qu'il passait le truc. Voilà. Je regarde pas grand chose, hein, mais là par exemple le mercredi je regarde The Residence. Je chiale à chaque fois. Non mais je chiale beaucoup. Ça fait du bien en même temps de chialer. Et du coup dans les livres, quand il y a des émotions, quand il y a des choses tristes, heureuses ou rigolotes, eh bien quand il y a du monde autour, eh bien, voilà, on cache un petit peu ses émotions et j'aime pas trop. Moi je veux exprimer mes émotions. Et donc, du coup, je me suis dit, faut que je trouve autre chose. Et ce que j'ai trouvé, eh bien, c'est le tricot. Je me suis remise au tricot. Oui, je me suis remise au tricot. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette serpillière? Ah oui, alors vu comme ça, c'est vrai que ça fait tout petit. Vu comme ça fait vraiment petit, hein. Mais en fait, ça s'étend. Voilà, quand ça va être bloqué, ça s'étend. Je vais essayer de pas perdre mes mailles, mais ça s'étend beaucoup, hein. C'est que là, ça s'est rétracté, mais ça s'étend, hein. Je vous assure, ça s'étend. Qu'est-ce que c'est comme laine? On m'a demandé, mais je sais pas. C'est Katia, c'est ma mère qui m'a donné ça. Katia Polaris. Il faut que j'en rachète parce que je n'aurai pas assez. Très jolie, vraiment très jolie, j'aime bien les nuancer. Celle-ci ne fait pas de barre, elle est nuancée, elle se confond un peu dans tout, j'aime bien. Alors, pourquoi serait ce truc, cette serpillière qui ressemble à rien? C'est pour faire un cache-épaule. Oui, la vie qui ne se prend pas la tête. Bon, je me la prends quand même parce que j'aime bien changer de point. Je vous explique ça. Mais en gros, c'est pour faire un cache-épaule. Alors, mon cache-épaule sera comme ça. En gros, en fait, c'est juste pour cacher mes épaules, hein. C'est comme ça, en fait. Normalement, il s'étend. Il s'étend vachement. Ah, que je perde pas mes mailles. Parce que voilà, je suis dans le caca interconsidérable. Bon, bref, il s'étend, hein. Voilà. Ou alors, il va peut-être plutôt être comme ça. Oui, voilà. Oui, il va être plutôt comme ça, c'est ça. Je ne mets pas dans le bon sens. Il va être comme ça, en fait. Donc là, il va remonter. Et je vais retrousser comme ça. Ou je vais faire peut-être je sais rien, je sais pas, honnêtement je suis partie sur un truc, j'en sais rien, je sais même pas ce que je vais faire. Bref, je vais essayer de pas me planter, hein, l'œil. Je regarde le retour caméra, désolé, mais sinon je sais pas comment me placer. Donc voilà, ça sera un cache-épaule quoi. Un truc rectangle. Où est-ce que j'ai trouvé ça? C'est ma mère qui a fait un cache-épaule aussi. Bon, elle a été plus rapide que moi, évidemment. En une semaine, il était fait, le machin. Moi, ça fait déjà 15 jours que je suis dessus, je suis que là. Bon, en même temps, je coupe pas non plus toute la journée, hein.
pas déconner. Je couds que voilà, 1h30 le mercredi et le samedi, et puis le mercredi soir. Voilà. Mais en regardant, voilà, je fais pas que ça non plus. Hein. Et donc, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, j'ai tendance à m'ennuyer un petit peu. Oui, hyperactive que je suis, j'ai tendance à un petit peu m'ennuyer. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? De changer de point. J'ai essayé de faire comme un bavoir, je vais vous montrer ça. J'ai essayé de changer de point. Donc ça, c'est pour marquer que c'est le devant, l'endroit en fait. Mais bon, au final, il n'y aura pas d'endroit, il n'y aura pas d'envers, c'est pas grave, c'était juste pour me donner une idée. Donc j'ai essayé. Ici, les points accordéon, là. Je vais essayer de vous remettre un petit peu de lumière. Les points accordéon, ici, c'est des points de gaudron. Oh, la fille qui prétend s'y connaître. Alors pas du tout, hein. C'est ma maman qui m'a montré ce point. Et puis après, c'est YouTube. Et là. Donc ça, c'est... je ne sais plus comment. Je ne sais plus comment c'est le point gaudron. Le point gaudron, je l'ai noté quelque part. Le point gaudron. Je l'ai pas quelque part. Le point gaudron, c'est sur 6 rangs. Un rang droit, un rang envers, un rang droit, un rang droit, un rang envers, un rang droit. En fait, on a endroit, envers, endroit, endroit, envers, endroit. Et ce qui nous donne ce point accordéon. Mais ça m'a vite saoulé. Clairement, ça m'a vite saoulé. J'aimais pas. Et ça rétracte pas mal. Donc j'ai dit, il faut que je trouve un autre point. Alors, du coup, et j'ai fait un autre point. Bon, là, j'ai fait quelques points mousse. Donc ça, c'est que du point envers ou endroit, j'en sais rien. Bref, c'est tout le temps le même. Et donc ça c'est pareil, ça m'a vite saoulé, hein, parce que faire tout le temps la même chose, ça me saoule. D'ici à ici, c'est du point. C'est du point perlé contrasté. Non, perlé contrarié. Vous voyez pas grand chose, mais en fait, vous voyez, c'est comme une côte, rien, une côte, rien. Et en fait, ça se croise après. Là où il n'y a rien, il y a une côte. C'est sur 4 rangs. Donc, vous faites quoi? Un rang endroit. Après, vous faites un rang envers endroit, envers endroit, envers endroit. Le troisième rang, que endroit. Le quatrième rang, vous changez. Le deuxième, vous allez commencer par l'envers. Le quatrième, vous commencez par l'endroit. Endroit, envers. Bon, ceux qui connaissent rien en tricot, je suis désolée. Vous passez ce truc. Voilà. Hein. Mais je note. C'est tout sur Internet. Hein. Je trouve tout sur Internet. Ma tête est coupée, je suis désolée. Et donc maintenant, je viens de faire que 3 rangs. Donc là, ici, vous voyez rien du tout. Mais en même temps, c'est flou. Hein. Et là, c'est du point andalou. Ouais. Vous allez rien voir du tout. Rien du tout. Rien du tout. On verra quand ça sera un peu plus monté, parce que j'ai 3 rangs. Hein. C'est pas non plus... vous pouvez pas voir en 3 rangs. Hein. Donc, le point andalou, c'est quoi? La première ligne, le premier rang, c'est que du endroit. Le deuxième rang, c'est 2 endroits, 4 envers, 2 endroits, 4 envers, 2 endroits. Troisième rang, que de l'endroit. Quatrième rang, envers, 3 envers, 2 endroits, 4 envers, 2 endroits. Voilà, c'est juste où on change. En fait, c'est un peu comme la maille perlée contrariée, sauf que la maille perlée contrariée, on fait 1-1. Et la maille andalou, c'est 2-4, 2-4, 2-4. Ou 3, 2, 4, 3. Parce que j'ai un nombre... oui, normalement, c'est 4, 2, 4, 2, 4, 2. Et 2, 4, 2, 4, 2, 4. Voilà, en gros, c'est ça. C'est juste parce que moi, j'ai pas assez de mailles. Du coup, il fallait que je calcule autrement. Bref, passons. La fille qui s'y connaît très peu en tricot, hein. Mais ça m'occupe. Et voilà, j'aime bien changer de point. Je vais voir jusqu'à temps que j'arrive à résister avec ce point. Mais ça sera le tricot. En fait, c'est le tricot à tente. Et le tricot maille différente. Mais finalement, ça se voit pas non plus trop parce que la laine est quand même assez contrastante. Donc du coup, ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop.
Voilà quoi. La fille qui se met au tricot, qui n'y connaît rien, mais qui expérimente. J'aime bien expérimenter. Moi, en plus, je tricote à la méthode continentale. Donc, je tricote avec la main gauche. Voilà. Là, je suis avec la main droite. Je ne la bouge pas trop. Je tricote juste avec la main gauche qui ne bouge pas non plus trop. Parce qu'en fait, je fais... Si ça bouge un peu, mais je prends mon doigt là et il bouge pas beaucoup non plus. Je peux pas, moi, vous faire avec la méthode traditionnelle. Je n'y arrive pas. Et au bout d'un moment, je peine trop et ça va pas du tout. Je fatigue trop. Donc voilà, je tricote à la méthode continentale. Et avec des aiguilles circulaires. Oui, c'est ça. En fait, le même fil, quoi. Et parce qu'en fait, j'aime les aiguilles qui sont pas très longues. Moi, je peux pas, avec des aiguilles de 40 cm, c'est impossible. Je sais pas, je me sens potée avec ça, j'arrive pas. Que là, en fait, c'est tellement petit que du coup, je peux tricoter voilà, très facilement. Bref, c'était le point tricot. Si vous vous êtes sauvé avant, eh bien, tant pis. C'est pas grave. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes courageuse. Je peux vous dire que vous êtes courageuse. Et je vous remercie de votre présence, je vous remercie donc de votre patience, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, de commenter parce que j'adore. Ah, j'adore ça. Voilà, voilà. Et puis de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et on ne lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. Vous voyez, j'ai repris le petit tricot. Je vous reparlerai de quelque chose d'autre parce que j'ai un nouveau délire. Oui, alors qui n'a pas à voir avec la couture, ni avec le tricot, ni avec rien du tout. J'ai un nouveau délire, je ne sais pas si je vais m'y tenir, mais en tous les cas, ça me fait du bien, ça m'a fait du bien. Et des fois, ça fait du bien d'avoir des nouveaux délires, des nouveaux objectifs et des nouvelles passions. Voilà, j'aime bien changer, j'aime bien voir les choses différemment. Mais la couture reste quand même ma passion première. Donner des cours, j'adore. Expliquer, j'adore, même si c'est dans mes termes à moi, si c'est pas académique. Mais j'adore. Donc du coup, je continue. Et je ne lâche rien là-dessus. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Je vous donne des petits indices pour mon nouveau délire.